ce matin dans la joie. Mais Seigneur Tout-Puissant, merci de ce beau privilège que tu as de nous rassembler ensemble, puis qu'on puisse te louer, t'adorer, te vouloir t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur, comme tu le demandes. Puis merci pour ces cantiques, merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, puis ce que tu as fait cette semaine pour chacun de nous. Seigneur, bien, ce matin, on veut continuer à t'être consacré, puis par ton épée tranchante, qui est ta parole, Seigneur. Fait que guide-nous, aide-nous à bien comprendre ce que tu as à nous apprendre par tes paroles, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Et on va poursuivre avec la série Qui est Jésus? Qui est ce Jésus de l'Évangile? Et on a vu les Je suis, on a vu le Créateur, on a vu le même dans l'Ancien, le Nouveau Testament, etc. Et on a vu plusieurs choses. Et là, ce matin, on est rendu à Qui est Jésus le Sauveur? Et j'ai placé un verset qui nous rappelle, qui nous a délivrés ou sauvés de quoi? De la puissance des ténèbres. Nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on a la rédemption par son sang, la rémission des péchés, et qui nous a délivrés, sauvés de la puissance des ténèbres, qui nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Répétez. Est-ce que ça nous dit quelque chose, ce Jésus-là? C'est celui qu'on va regarder ce matin. La semaine dernière, on a vu Jésus et qui est Jésus face à l'hypocrisie. Hein? On a vu un Jésus qui est un grand cœur ouvert pour accepter, comprendre, pour faire repentir les personnes, pardonner quand ils se repentaient, guérir quand les gens avaient confiance en lui et tout ça. Mais un Jésus très sévère envers l'hypocrisie et les hypocrites. Puis, Jésus déteste et conteste l'hypocrisie noir sur blanc au travers de ses paroles. Mais nous, on a regardé ce qu'on aurait de l'hypocrisie qu'on aurait réalisé pendant qu'on a examiné les passages que Jésus nous parlait d'hypocrisie. Notre cœur est-il droit devant lui? Est-ce qu'on pense que l'hypocrisie, c'est pas si grave devant Dieu comme plusieurs en sont rendus dans cette époque de l'apostasie à penser? Dieu est l'hypocrisie. Puis nous, on devrait haïr tout ce que Dieu est, puis aimer tout ce que Dieu aime. Dieu veut l'intégrité, l'honnêteté, veut qu'on soit des vrais de vrais, pas des faux semblants, pas des faux chrétiens. Puis pour nos frères, nos sœurs, l'hypocrisie, qui de nous aime que quelqu'un soit hypocrite envers nous? Mais pourquoi on serait hypocrite envers les autres? Puis quand c'est le cas, avouons nos péchés, notre ignorance, notre manque de persévérance à faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que ça nous guette tout, ça, l'hypocrisie, à un moment ou l'autre dans notre vie. Puis, si quand tu es un homme ou une femme de bien, si tu tombes, t'es pas terrassé si tu laisses Dieu te prendre la main. Le psaume 37 nous dit « Les pas de l'homme de bien » ou la femme de bien sûr, sont affermis par l'Éternel. Il prend plaisir à la voix de l'homme ou la femme de bien. Mais s'il tombe, il ne sera pas entièrement terrassé, entièrement abattu. Pourquoi? Parce que l'Éternel va lui tenir la main et va l'en sortir. C'est ce qui devrait nous guider dans notre marche chrétienne avec lui.
Es-tu cet homme ou cette femme de bien? Ce matin, bien, on va poursuivre avec le psaume 73. Michel, si tu voudrais, fidèle Michel, à nous lire le psaume chaque semaine, le psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour moi, le pied m'a presque manqué, et peu s'en est fallu que mes pas n'aient glissé, car j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants. Car ils ne sont point liés jusqu'à leur mort, et leur force est en son entier. Quand les mortels sont en peine, ils n'y sont point. Ils ne sont point frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier. La violence les couvre comme un vêtement. Leurs yeux sont enflés à force d'embonpoint. Les désirs de leur cœur se font jour. Ils sont moqueurs et parlent méchamment. D'opprimés, ils parlent avec hauteur. Ils portent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue parcourt la terre. Aussi, son peuple en revient à ceci. Quand on leur fait boire les eaux amères en abondance, et ils disent, comment Dieu connaîtra-t-il, et comment y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici, ceux-là sont des méchants, et, toujours heureux, ils amassent des richesses. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Car je suis frappé tous les jours, et mon châtiment revient chaque matin. Si j'ai dit, je parlerai ainsi, voici, j'étais infidèle à la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses, et cela m'a semblé fort difficile. Jusqu'à ce qu'entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens-là. Car tu les mets en des lieux glissants, tu les fais tomber dans des précipices. Comme ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés par une destruction soudaine, tel un songe quand on s'éveille, ainsi, Seigneur, à ton réveil, tu mets en mépris leur vaine apparence. Quand mon cœur s'aigrissait ainsi, et que je me tourmentais en moi-même, alors j'étais abruti et sans connaissance. J'étais devant toi comme les bêtes. Mais moi, je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillaient, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périront. Tu retranches tous ceux qui se détournent de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Bien, merci beaucoup, Michel, de ce psaume qui nous illustre comment c'est facile de voir que le méchant il prospère, que lui ça va bien, puis que des fois on se sent comme c'est ça, moi je vis des difficultés, il arrive ci, il arrive ça, puis eux autres sont clairs tout le temps. Mais Dieu, à un moment donné, voit ça. Puis le psalmiste est rentré en lui-même, puis il a réfléchi. Dans les sanctuaires de Dieu, il est entré, qu'est-ce que Dieu dit dans le fond? Qu'est-ce que Dieu en dit? Puis là, il a vu. Puis, mais je me tourmentais, mon cœur était aigri parce que je voyais ça, tu sais. Mais après, je me suis tourné vers toi, c'est en toi. Puis, c'est Dieu le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Les méchants, ceux qui s'éloignent de toi, qui étaient avec lui, mais qui s'éloignent, périront. Tu vas retrancher ceux qui étaient là, mais qui se détournent de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Wow! J'ai placé mon refuge dans le Seigneur l'Éternel.
afin de raconter toutes tes œuvres. Merci beaucoup, Michel, pour la lecture. Mais ce matin, connaître Jésus comme Sauveur. Qui est Jésus? C'est un sujet des plus importants pour chacun de nous autres, parce que ça touche directement la destinée de notre âme. Un Sauveur va sauver, un Sauveur va délivrer, un Sauveur va venir porter secours. Et c'est ce qu'on a besoin, chaque personne. Pour connaître le vrai Jésus, on doit bien comprendre qui il est, puis surtout, qui il va sauver ou non, parce que Jésus le dit clairement et ses apôtres aussi. Maintenant, sauveur, sauvé, qui va ensemble, est mal compris souvent. Et j'ai remarqué que pour plusieurs dénominations, le mot sauver, salut, n'a pas la même signification. Ils ont les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire la même chose. Mais c'est pour ça qu'on va regarder qui est Jésus, notre Sauveur. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur son salut? Que c'est lui qui a contrôle de ça. On voit ces titres de Rédempteur, de Sauveur, de Seigneur, Fils de Dieu, Créateur, notre avocat, etc. Mais tous ces titres-là, ça vient de son statut, son autorité qu'il a, sa mission, son autorité que le Père lui a remis toutes choses entre les mains. Sa mission, pourquoi il est venu ici comme sauveur? On va le regarder ensemble. Ses droits, c'est lui qui a tous les droits auxquels le Père lui a tout donné. Puis ses conditions que lui-même a établies. Et on va regarder c'est quoi la vraie signification d'être sauvé. Premièrement, de quoi il sauve? Pourquoi qu'on a besoin d'être sauvé? Hein? Des gens, des fois, disent « Hey, Jésus le Sauveur », mais la personne, mais sauvé de quoi? Pourquoi? Mais il faut répondre à cette question-là. Quels critères Jésus nous donne pour être vraiment sauvé? Puis qui Jésus va reconnaître comme étant sauvé ou pas? Parce qu'il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui vont accomplir ma volonté, qui vont faire ce que je leur demande, qui vont m'obéir. Quand puis comment on peut avoir l'assurance d'être sauvé par lui? Puis là encore là, beaucoup prétendent des choses, mais c'est Jésus qui va y répondre, puis la parole de Dieu. De nos jours, plusieurs placent une grande emphase sur le salut. J'ai été dans des assemblées, des églises, c'est le salut, tout tourne le salut. Oui, c'est très important, mais Jésus ne nous a pas parlé juste du salut. Il ne nous a pas parlé juste de la perdition. Il ne nous a pas parlé juste de ses promesses, de ses avertissements. Il nous a donné plein d'enseignements, son évangile. Et on va voir les critères essentiels qu'il a posés pour être vraiment sauvé et en pleine assurance avec lui. La définition de sauveur ou sauvé, ça vient du mot en grec classé dans le dictionnaire Strong 4990, le mot soter, qu'on entend souvent en théologie, sotériologie, qui vient du mot salut dans le fond, sauveur. C'est un libérateur, celui qui délivre. Pendant notre vie ici, quand est-ce qu'on a besoin d'être sauvé, d'être secouru ou délivré? Puis ici, on ne parle pas pour le salut éternel, on parle dans notre vie, là. Quand on est en danger, il arrive une gang autour, puis tu es en danger, tu appelles la police. Ils vont venir t'apporter secours, sauver, protéger. Quand on est dans l'incapacité de sortir de situation qu'on n'a aucun pouvoir, sans que l'intervention de quelqu'un soit plus fort
ou qui a les capacités de le faire. Le feu est pris, je suis pas capable, je suis coincé, ça me prend quelqu'un pour venir sauver. Ça peut être quand on est en détresse physique ou émotive que j'ai besoin. Quand on est en manque du nécessaire, il me manque pour manger, pour me nourrir, des médicaments, des vêtements. Le besoin d'être sauvé, délivré, secouru, c'est en plein ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous autres, qui est en situation de danger, qui sont dans l'incapacité d'eux-mêmes de se sortir dans quoi ils sont pris. Puis quelqu'un de plus fort, puis qui peut leur donner la paix émotive qui surpasse toute intelligence. Mais de quoi, hein? C'est tout ça, Jésus, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Puis je vais mettre un accent aujourd'hui sur des choses essentielles, mais qui souvent sont passées par-dessus pour être sauvés, pour le salut. Autrefois, l'Évangile était prêché avec une emphase sur la gravité du péché. C'était grave. Aller jusqu'au début des années 1900, là, une grosse emphase était mise pour quand il y avait des évangélisations ou bien dans les églises, des prédicateurs. La gravité du péché, des conséquences du péché qui conduit à la mort, des avertissements de Jésus, ses apôtres, de l'importance de s'en repentir, de se repentir de ces péchés-là avant d'arriver à ses promesses, puis pourquoi on doit être sauvé. Puis quand j'avais suivi ma formation pour évangéliste, on devait étudier les prédicateurs d'autrefois. Puis là, wow, ça a été un choc quand j'ai vu comment l'Évangile était prêché autrefois, puis comment c'est aujourd'hui. L'Évangile moderne, c'était trop difficile, on va rajouter ça, on va prendre ça. Puis c'est même rendu aujourd'hui, tu fais une prière dans ton cœur, puis tu es sauvé. On ne trouve pas ça dans la Bible. Oui, c'est pas la prière qui est le problème, c'est qu'on dise aux gens parce qu'ils ont fait une prière qu'ils sont sauvés, alors que Jésus et les apôtres n'ont jamais enseigné ça. Mais quand tu te convertis, c'est sûr que tu vas parler à Dieu, que tu vas prier. Mais c'est pas parce que tu vas avoir répété la prière que quelqu'un d'autre te dit de prier que c'est automatiquement sauvé. Qui est ce sauveur? Laissons toujours la parole de Dieu nous le dire. Hein? On se souvient quand il y avait les bergers, hein? Les anges ont été voir les bergers qui étaient là, puis qui gardaient des moutons, les gens les plus méprisés de la région. Les anges, qu'est-ce qui est arrivé? L'ange leur dit, ayez pas peur. Pourquoi? Parce que je vous annonce une grande joie, une grande nouvelle, la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle-là, c'est quoi? Dans la ville de David, un sauveur pour sauver, délivrer, qui est le Christ, le Seigneur. Intéressant, hein? Il est sauveur, mais Christ, sauveur, Seigneur, tu ne peux pas les dissocier. Si tu veux un sauveur, il faut que tu acceptes le Seigneur, puis le Christ aussi. Il vous est né. Puis là, il donne comment aller les retrouver. Puis paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. On voit aussi, quand Jésus avait rencontré la Samaritaine, fait que elle avait été chercher les Samaritains, hey, venez voir qu'est-ce que Jésus m'a dit, puis tout ça. Fait qu'ils sont venus vers Jésus, puis ils l'ont prié de rester chez eux pendant 2 jours. Puis un plus grand nombre ont cru à cause de quoi? De sa prédication, la prédication de Jésus, qui est l'Évangile. Puis ils ont dit à la femme, c'est plus à cause de ton récit qu'on croit maintenant. Ça les a attirés, mais c'est plus à cause de ça.
pas juste parce que tu l'as raconté, parce que nous avons entendu nous-mêmes la foi qui vient de la parole de Dieu. On a entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde, le Christ. Fait que le sauveur, Jésus-Christ, le sauveur, le Seigneur. Pourquoi un sauveur? Ben encore là, l'Évangile, dans les toutes premières pages, en Matthieu 1, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus ou Joshua ou Josué dans certaines versions. Jésus qui veut dire sauveur. Parce que c'est lui qui va sauver son peuple de leurs péchés. Pourquoi qu'il est sauveur? Parce qu'il va sauver son peuple, mais de quoi? Des péchés. C'est ça qui est venu sauver. Il y en a qui sont montés des belles théologies très profondes, mais on va voir ce que la parole nous dit. Puis Dieu avec nous, hein? Emmanuel, Jésus, Christ, Dieu avec nous. Il y a eu Zacharie aussi, hein? Le père de Jean-Baptiste, hein? Puis il nous dit, il est rempli du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur qui vient de la maison de David. Puis, comme il avait parlé depuis longtemps par les prophètes, il nous a sauvés de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères, se souvenir de sa sainte alliance qu'il avait faite, du serment qu'il avait fait à Abraham, notre père, puis nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, on va le servir sans crainte. Mais comment on va le servir? Dans la sainteté, dans la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. Quelle foi, hein? Dirigée par le Saint-Esprit que Zacharie a dit ça. Et toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Pourquoi? Parce que tu vas marcher devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, préparer son chemin, afin dans quel but? De donner la connaissance du salut à son peuple. C'est ce que Jean-Baptiste faisait. Le salut, c'est quoi? La rémission de leurs péchés. Comment qu'ils vont avoir la rémission des péchés par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu qui nous a visités d'en haut. Qui est-il, ce Jésus, qui nous a visités d'en haut? Pour éclairer ceux qui sont assis ou dans les ténèbres, puis l'ombre de la mort. Fait que le Sauveur, il vient nous délivrer des ténèbres, puis il vient nous délivrer de la mort. Dans le chemin, conduire nos pas, après ça nous diriger dans le chemin de la paix. Pourquoi un Sauveur? Nous sauver de quoi? Voici ce que Jésus dit très clairement. Si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché qui conduit à la mort toujours, coupe-les, puis jette-les loin de toi. Hein? Parce qu'il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir tes deux pieds puis tes deux mains puis d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Qui arracherait son œil? Oh, quelqu'un va te donner 1 million, enlève-toi un œil. Tu le ferais-tu? Oh, puis il va te doubler la mise si tu enlèves les deux yeux. Qui ferait ça? Mais Jésus, il dit pourquoi qu'il fait ça? Il sait très bien que personne de nous autres ferait ça. Mais il va nous le dire pourquoi. Parce qu'il vaut mieux que tu entres dans la vie avec un seul œil que d'avoir tes deux yeux puis être jeté dans la géhenne du feu. Ton âme est ce que tu as de plus précieux. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits. Je vous dis que dans les cieux,
Leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. C'est qui était perdu? Tous ceux qui ont tombé dans le péché, ceux qui continuent dans le péché. Mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire avec le péché? Coupe-les, repens-toi, arrête de pécher. La conséquence d'un bord ou de l'autre. Il veut sauver ce qui était perdu. Paul confirme de couper ce qui nous conduit droit à la perdition. Puis il dit à plusieurs autres endroits, mais ici, car vous le savez ça, aucun fornicateur, aucun impudique, aucun avare qui est un idolâtre n'a de part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Fait que tous ceux qui tombent dans le péché puis qui ne coupent pas, qui restent dans le péché, c'est zéro accès au royaume de Christ et de Dieu. Puis je suis bien content qu'il y ait écrit de Christ et de Dieu, parce qu'il y en a qui changent ça, le royaume de Dieu, puis ils jouent avec les mots. Non, c'est bien clair. Que personne vous séduise. Comment? Par des vains discours. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les enfants rebelles. Qui sont les enfants rebelles? Sinon ceux qui continuent à le faire pareil. Puis voici ce qu'il nous dit. Donc, ayez pas de part avec eux. Parce qu'autrefois, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière ou dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Parce que le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tout le contraire de ce qui vient de dire qu'on doit couper puis jeter loin. Ça, c'est juste une petite liste, il y en a d'autres aussi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, puis prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, qui nous empêchent de porter du fruit, mais bien plutôt condamnez-les. Ne sauver de quoi? De découper et sauver son peuple du péché. Pourquoi un sauveur? Pierre, que le Seigneur avait dit d'aller paître et enseigner. Quand Pierre et les apôtres avaient été arrêtés, puis qu'on leur interdisait de parler de Jésus, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Pierre, y a-tu caché qu'est-ce que le mal qu'il avait fait? Non. Puis il disait, pour qu'au moins qu'il ait la chance de s'en repentir, comme on le voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Vous l'avez pendu au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. C'est pour ça un sauveur, la repentance et la rémission des péchés. Puis nous, on est témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu donne à qui? À ceux qui lui obéissent. Dieu ne donne pas ça à ceux qui ne lui obéissent pas. Voici ce que Paul dit. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit, puis qui me rend captif, prisonnier de quoi? De la loi du péché. Il y en a qui pensent que la loi du péché, c'est la loi de Moïse. Non, c'est pas ça qu'il dit, parce que la loi est sainte, bonne, dirons-nous que la loi est pas... Non, elle est bonne, elle est sainte. Mais là, il y arrive ici sous la loi du péché. Une autre loi qui est dans mes membres. Fait que c'est normal, on doit être comme ça. C'est ça que Paul dit? Non. Misérable que je suis. Qui va me délivrer de ce fardeau de mort? Si je reste comme ça, je meurs.
Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus qui va me délivrer, qui va me sauver de ça. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. C'est pour ça qu'il nous dit de faire mourir la chair, d'enlever tout ça, parce que ça conduit à la mort. On va aller voir la suite de ce que Paul disait, comment être sauvé de ce poids qui nous donne la mort. De quoi Jésus me sauve, puis comment? Puis si seulement l'Évangile moderne le dirait si clairement en partant, au lieu de des fois de dire « Ah, tous sont péchés, fait qu'on est tous pécheurs », fait que c'est, dans le fond, c'est comme « Oui, c'est vrai que tous sont pécheurs, mais commence par l'individu. C'est l'individu qui est responsable devant Dieu de ses péchés. Puis oui, on peut inclure que tous, pour pas que quelqu'un dise « Moi, je suis pas un pécheur », comme j'en dis. Voici. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est très important. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, qui est disparu de beaucoup de versions modernes. Mais heureusement, le texte, l'Esprit Saint a guidé Paul, il va le redire, mais d'une autre façon encore même plus forte. Parce que c'était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair. C'est à cause de ma chair, pas de la loi. Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Fait que Jésus est descendu, il a vécu comme nous autres, pour pouvoir abolir ça, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Fait qu'il est très précis ici. On ne peut pas marcher selon la chair si tu veux être sauvé. C'est clair, voici ce qu'il va dire. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, mais ceux qui vivent selon la chair, eux autres s'affectionnent aux choses de la chair. Parce que l'affection de la chair, de vivre selon la chair, c'est quoi? C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est ça la vie éternelle, puis c'est ça la paix avec Dieu. Parce que l'affection de la chair, c'est quoi? C'est inimitié, c'est ennemi contre Dieu. Quand tu vis selon la chair. Fait que Paul était en train de dire, je fais ça, la loi, je veux faire ci, je veux faire ça, mais c'est pas grave, puis ça. Non, malheureux que je suis. Puis là, il vient nous le dire pourquoi. Puis ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si c'est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, pour ça, être en Jésus-Christ est si important. Être en lui, c'est pour qu'il soit notre Sauveur. Voici. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas à lui. Quelqu'un qui continue à vivre selon la chair n'est pas en Jésus-Christ. Fait que là, la condamnation demeure. Mais si Christ est en vous, là, le corps est bien mort à cause du péché, puis l'esprit vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui ressuscite Christ d'entre les morts, vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Moi, au début, après ça, c'est clair. Qu'est-ce que Paul est en train de développer ici? Tu vis selon la chair, malheureux. Qui peut m'en délivrer? C'est Jésus-Christ. Qui je dois suivre? Les péchés de ma chair, la loi de la mort, ou la loi du péché, ou la loi de Christ, qui va me donner. Si vous vivez,
Voici ce qu'il répète. Si vous vivez selon la chair, qu'est-ce qui va vous arriver? Allez-vous être sauvés? C'est pas ça qu'il dit, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, les œuvres de la chair, qu'est-ce qui va arriver? Là, vous allez vivre. Vous aurez la vie, cette vie que Dieu veut donner. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est là qu'il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie Père. Parce que quand tu vis selon l'Esprit, puis Dieu te donne cette nouvelle naissance, cette régénération en toi, tu deviens enfant de Dieu, puis là, tu peux l'appeler Père. Mais pas quand tu vis selon la chair, pas quand tu n'es pas enfant de Dieu. Il te reste juste à avoir crainte de Dieu qu'un jour tu vas le rencontrer. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, à condition si, toutefois, nous souffrons avec lui pour qu'on soit aussi glorifiés avec lui. C'est intéressant de prendre juste dans votre Bible puis encercler les conditions, les si. Puis regardez attentivement, c'est très enrichissant. Mais qu'est-ce qu'a fait notre Sauveur pour nous délivrer? Grâce soit rendue au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et puis dans les ténèbres, qui nous a délivrés de quoi? De quoi qu'il nous a sauvés, délivrés, il est venu nous secourir de la puissance des ténèbres et nous faire passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Hein? Puis, en qui on a cette rédemption, comment? Par son sang, la rémission des péchés. Il nous a vraiment délivrés. Il nous a sauvés comment? Parce que Jésus a payé le prix. Puis il nous a fait passer dans son royaume. Si on respecte les conditions qu'il nous demande, qu'il nous dit. Quand il parle aux Thessaloniciens qui sont un modèle, qui ont une foi extraordinaire, que tout le monde parle dans les églises, puis ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous avez été ouverts, comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, le vrai Dieu, pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts. Puis Jésus qui nous a sauvés de quoi? Qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. Maintenant manifesté par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort, puis qui a mis en évidence la vie, puis l'immortalité par l'Évangile. C'est comme ça que Jésus l'a fait. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. C'est le tout début, la première prédication de Pierre, la première fois, puis qui va parler du salut clairement. Fait qu'eux autres, quand ils ont entendu, parce que Pierre lui décrivait ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui est arrivé, puis que Jésus a été crucifié, ils ont été touchés de componction dans leur cœur. Ils étaient déchirés, défaits, et dire à Pierre puis aux autres apôtres, qu'est-ce qu'on va faire, hommes frères? Fait que Pierre dit, viens avec moi, on va faire une prière ensemble. Répétez la prière que je vais vous dire. Non. Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Puis au nom de Jésus-Christ, il nous a dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que pour la rémission des péchés, soyez baptisés, repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit si vous obéissez.
La promesse a été faite à vous, vos enfants, puis tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu va en appeler. Puis Pierre n'a pas arrêté là. Il les conjurait par plusieurs autres discours. Quelle sorte de discours vous pensez qu'il faisait? Il parlait de Jésus, de l'évangile de Jésus, et les exhortant en disant « Sauvez-vous de cette race perverse ». Jésus est capable de vous sauver, mais vous sauvez-vous de ça. Délivrez-vous de cette race perverse. Fait qu'il leur a donné qu'il y avait quelque chose à faire, se repentir, se faire baptiser, puis se séparer, se sauver de la race perverse. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu 3000 âmes qui ont été ajoutées aux disciples, puis ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, la communion, la fraction du pain et les prières, puis tout le monde avait de la crainte. Voici ce que Jésus, le Sauveur, dit. Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature, exactement ce que Pierre a fait. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça que Pierre leur a dit de se faire, de se repentir, de se faire baptiser et autres. Instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est ça l'Évangile, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi Jésus nous accorde sa grâce et nous sauve? Voici quand Paul disait à Tite qu'il conduisait pour des pasteurs des anciens, puis il disait, par exemple, les serviteurs à rien détourner, à montrer une entière fidélité, faire honorer en toutes choses quoi? La doctrine de notre Dieu, de la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Parce que la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Puis cette grâce-là nous enseignait quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, de couper ce qui est de trop, de couper la chair, d'enlever, de mourir à les œuvres de la chair. Vivre pendant qu'on est ici dans la tempérance, dans la justice, dans la piété. C'est ça que la grâce nous enseigne. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, notre grand Dieu, afin de nous racheter de toute iniquité, mais de nous purifier. Comment on pourrait rester tout sale en dedans? Il est venu pour nous purifier et de se former un peuple particulier, un peuple sanctifié, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne te méprise. Aux Romains, Paul disait, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, pour connaître quelle est la volonté de Dieu, qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Nous sommes transformés à son image par l'Esprit du Seigneur. Ceux qui sont avec le Sauveur en lui sont nés de Dieu, sont devenus enfants de Dieu, sont transformés. Donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé, vivre selon la chair, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Quel bonheur quand on se convertit. Jésus répondit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. De quel esprit il parle? Naître de Dieu, naître de son esprit. Puis la personne qui est née de l'esprit. Mais Nicodème disait, Jésus disait à Nicodème, vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, puis que vous ne croyez pas,
comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses célestes? Éphésiens, Paul dit à vous dépouiller de ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses. Renouvelé par l'Esprit dans votre entendement, dans nos pensées, à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu. Comment qu'on est créé à l'image de Dieu? Dans la justice et la sainteté de la vérité. Fait que si tu n'es pas dans la sainteté de la vérité, dans la justice, tu peux-tu dire que tu es créé à l'image de Dieu? Créé une nouvelle naissance. Il nous a créés pour être ses enfants, une race élue. Et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance, comment? À l'image de celui qui l'a créé. Comment des chrétiens peuvent dire à droite, tu peux vivre dans le péché, puis pas grave, Dieu t'a tout pardonné, tes péchés passés, futurs et tout ça. Wow! Mais on est sauvé pas à cause des œuvres de justice qu'on aura faites. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire, ben Dieu, parce que moi je fais des bonnes œuvres, parce que moi je vis dans la justice, tout ça, que je suis sauvé comme ça. Non. Non, parce que Jésus, s'il ne serait pas venu mourir sur la croix, là, ça serait impossible d'obtenir la faveur, la grâce de Dieu. C'est lui le Sauveur, c'est lui qui a payé. Mais on est là à cause de sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qui a le Sauveur ou pas? Mais la Bible nous répond, afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, croire, il y en a qui pensent parce que tu crois Dieu, tu crois Jésus, tu crois à certaines affaires, tu es sauvé. Non, croire, c'est croire quand il parle, quand il dit qu'il est. Quand tu obéis à ce qu'il te dit, quand tu regardes. Sinon, comment tu peux dire que tu crois? S'il te dit quelque chose, puis tu le mets de côté, c'est ça, croire. Il a tellement aimé le monde, Dieu, qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait que beaucoup, hey, regarde, soit il ne condamnera pas. Non. Pour là, quand il est mort à la croix, quand Dieu a permis ça, mais après il revient juger le monde. Puis il va juger selon mes paroles que Jésus dit, ses paroles. Puis voici, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la cause de cette condamnation, la lumière est venue dans le monde, puis tu as mieux aimé les ténèbres. T'aimes ça rester dans ça. T'aimes ça rester dans les œuvres de perdition, la loi du péché qui amène à la mort. Quiconque fait le mal aime pas, haït la lumière, puis il vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient reprises. Ah non, moi, dis-moi pas que je fais du mal. Là. Non, moi, je suis une bonne personne, puis je veux pas que tu me parles de ça. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Puis oui, Seigneur, j'ai des affaires qui sont pas correctes dans ma vie, mais je veux venir à toi, je veux m'en repenser, je veux changer, je veux cette nouvellement régénérer ton enfant de Dieu, ton enfant Dieu. Pour que ces œuvres soient manifestées. Pourquoi? Parce qu'ils sont faites en Dieu. Un peu plus loin, au verset 35, 36. Puis ça, il est en train de parler à Nicodème en passant quand c'est Jésus. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Jugement, condamnation ou salut, tout lui appartient.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils, croire et l'obéissance vont ensemble. Que celui qui désobéit à Jésus, qui n'écoute pas Jésus, qui ne met pas en pratique, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Wow! Qui peut nous délivrer de la colère de Dieu? Il y a juste Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur l'assurance d'être sauvé et ses conditions? Mes brebis entendent ma voix, entendent mes paroles. Je les connais. Puis ils font quoi? Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, puis elles périront jamais. Puis nul les ravira de ma main. Mais pour ça, c'est quoi les conditions? Qu'ils entendent Jésus parler. Que c'est quand Jésus parle, c'est lui mon maître. Je l'ai, puis il connaît, Jésus il connaît tout de nous. Et elles me suivent, elles sont mes disciples, mes brebis. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, puis personne ne peut les rêver de la main de mon Père. Puis il rajoute, moi et mon Père, on est un. Fait que qui va évaluer s'il nous connaît ou pas? Qui va avoir écouté sa voix? Quiconque porte pas sa croix et ne me suit pas peut pas être mon disciple. Ainsi, quiconque parmi vous renonce pas à tout ce qu'il a peut pas être mon disciple. Les conditions de Jésus. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent être sauvés sans être disciples, mais les actes sont clairs. Ceux qui se convertissaient à Jésus devenaient des disciples pour être sauvés. Nul serviteur peut servir deux maîtres, ou tu vas aimer un puis tu vas haïr l'autre, ou vice-versa. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Puis tu ne peux pas dire que tu es l'enfant de Dieu puis vivre selon la chair. Dès lors, Jésus a commencé à prêcher. Qu'est-ce qu'il a commencé à prêcher, Jésus? Quelles sont ses premières paroles? Repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, coupez ce qui n'est pas bon selon Dieu. Venez, parce que le royaume des cieux est proche. Le temps est accompli, le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à la doctrine de la loi de Christ. Non, vous dis, mais si vous vous repentez, si vous ne repentez pas, vous périrez tous de même. Si vous repentez, puis il répète, vous périrez tous de même. La repentance est une condition essentielle. Puis écouter sa voix, le suivre, c'est essentiel pour qu'il devienne notre sauveur. Mais on a la pleine assurance quand tu fais ça dans ta vie. Pierre, qu'est-ce qu'il a prêché différemment? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour justement que vos péchés soient rémis, la rémission, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre, encore, repentez-vous donc et convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Comment il y en a qui pourraient penser que Jésus soit le sauveur s'ils ne sont pas repentis du mal qu'ils font, qu'ils ont fait, qui ne pardonnent pas aux autres, alors que Jésus nous a dit que Dieu le Père ne pardonnera pas si tu ne pardonnes pas, etc. Puis qu'on dit à ces personnes-là qui sont sauvées parce qu'ils ont fait une prière. On doit toujours faire attention au contexte. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte, avant puis après? C'est quoi qu'on regarde? Puis faire le tour avec toutes les paroles de Dieu. L'importance après de rester sauvé. Il parle des faux. Pierre dénonce, Paul fait ça, Jude fait ça, Jacques fait ça. Jésus a fait ça. Ils prennent ça d'où? Parce que c'est Jésus qui leur gardez-vous, les faux prophètes. Ceux qui promettent la liberté. Vous êtes sauvés, vous êtes libres. Quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption. Pourquoi? Parce qu'on devient esclave par lequel on est vaincu. La chair ou l'esprit?
C'est ce que Paul nous a enseigné, hein? En effet, si après avoir fui les souillures du monde, tu t'es repenti, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fait que peux-tu connaître Jésus-Christ sans te convertir? Impossible. Impossible. Si tu connais la connaissance du Seigneur et Sauveur, puis remarquez ici le Seigneur, puis après le Sauveur, Jésus-Christ, puis il s'engage de nouveau, tu retournes à la loi du péché, la loi de la mort, ce qui t'entraîne à la mort. Puis ils s'engagent de nouveau, puis ils sont vaincus. Si tu t'en repens comme le fils prodigue, puis tu coupes, t'arrêtes, puis c'est ça. Ça va. Dieu, la grâce de Dieu est là. Il attend que tous se repentent. Mais si tu continues, voici, ta condition devient pire que la première. C'est quoi ta première condition avant que tu connaisses Jésus-Christ et tu te repentes? Tu étais dans perdition. Tu étais loin du salut. La colère de Dieu était sur toi. Tu étais dans les ténèbres. Parce qu'il aurait mieux valu de ne pas avoir connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné, de rester, de persévérer, de combattre. Mais il leur est arrivé, selon ce proverbe qui est vrai, le chien retourné à ce qu'il avait vomi. Ça fait penser à Jésus qui va vomir des chrétiens qui se pensent riches, qui ont tout, qui sont tièdes. La truie, après avoir été lavée, va retourner dans son bourbier. Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est qui sera sauvé? C'est celui-là. Parce qu'il va avoir tenu bon, gardé la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Pourquoi qu'il dit ça? J'ai achevé la course, j'ai persévéré, j'ai été jusqu'au bout. C'est quoi qui a fait pour aller jusqu'au bout? J'ai gardé la foi. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Fait que Paul l'a gardé. Fait qu'en fin de compte, est-ce que tu connais ce Jésus? Ce même Jésus qui est venu pour sauver de la loi du péché, puis de cette loi-là qui nous conduit à la perdition. Au lieu d'aller dans des doctrines de salut, de la théologie, non, restons dans ce que Dieu dit. Puis oui, sa grâce va nous sauver. C'est par grâce qu'on est sauvé, ça ne vient pas de nous autres. Puis la foi est essentielle. La séparation du péché, c'est la sanctification, se sanctifier, mise à part pour Dieu. Ça va avec l'Évangile. On ne peut pas promettre à quelqu'un qui est sauvé que Jésus est son sauveur si premièrement il ne se libère pas de ses péchés. Ça ne veut pas dire que la repentance s'est faite une fois. Chaque fois que tu découvres quelque chose que tu as offensé Dieu, qu'est-ce que tu fais? Coupe-les, jette-les loin de toi. Ce Sauveur pour nous conduire à la lumière, puis nous sortir des ténèbres. Es-tu dans la lumière quand tu vis selon la chair qui t'emmène à pécher? Ou si tu es dans les ténèbres? Jésus, ce Sauveur, pour nous conduire à devenir à son image, de progrès en progrès à l'image de Dieu. C'est pourquoi il nous a créés. Dieu a créé l'homme à son image. Il veut qu'on redevienne comme quand il a créé une nouvelle création qu'on est. Que si je veux qu'il soit mon sauveur, je dois d'abord accepter qu'il devienne le Seigneur de ma vie. C'est le problème de l'Évangile moderne. Ils veulent le sauveur sans qu'il devienne le maître de leur vie.
C'est ça qui fait qu'il y a de l'apostasie, puis qu'il y a tant de dérives, puis de fausseté, puis qui promettent la liberté, promettent le salut en gardant l'impiété. C'est ça que Dieu aime, adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur de ma vie, mais pour ça, je dois l'écouter, le suivre, comme disciple, lui obéir en toutes choses. Voici ce que dans Hébreu. Pendant les jours de sa chair, il a affaire avec de grands cris et des larmes. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Lui, l'innocent, pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il voulait, or, Père, éloigne cette coupe amère de moi. Imaginez, là, c'est comme si tu prendrais un enfant innocent, puis qui sacrifie à cause de moi que j'ai fait une stupidité ou des méchancetés, puis lui subit ça. C'est ça, l'agneau de Dieu, l'agneau innocent. Fait des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et merci Seigneur, tu l'as fait. Même tu avais toutes ces grands cris, ces larmes. Mais le Père l'a délivré de sa crainte, puis il l'a sauvé de la mort. Puis bien qu'étant fils, imaginez, le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pourquoi? Parce que Dieu allait au-delà de ses souffrances, puis il est resté obéissant à 100%. Ayant été rendu parfait, complet, cet agneau parfait à ma place. Il est devenu l'auteur du salut, le vrai salut qui est pour toujours. Mais pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Il y a des gens qui réalisent pas dans la lettre aux Romains, dans les premiers chapitres, ils débutent par l'obéissance à l'évangile de Christ. Puis à la fin de sa lettre aussi, il reparle de l'obéissance à la foi, l'obéissance à l'évangile de Christ. Pour ceux qui lui obéissent. As-tu cette assurance? Elle est là, Dieu nous l'accorde. Mais c'est un engagement à suivre le Seigneur. Pour ça, il nous dit de prendre notre croix, puis être prête à tout, puis à couper ce qui n'est pas. Puis il devient notre sauveur avec amour, il l'a fait avec tant d'amour pour chacun de nous. Oui, c'est ce sauveur tout-puissant que je veux aimer, adorer en esprit, en vérité, de tout mon cœur, toutes mes forces, toute mon âme. Oui, viens Seigneur et Sauveur. Viens que ton règne vienne, Seigneur. Merci, Seigneur, de ton salut qui serait impossible pour aucun de nous de faire quoi que ce soit pour être sauvé par toi. Mais toi, tu l'as fait. Puis maintenant, pour nous sauver, tu nous dis quoi faire, tu nous dis comment obtenir ce salut, comment t'obéir, comment te suivre, comment t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, viens à notre secours. Puis s'il y en a qui écoutent et qui ne sont pas sauvés ou qui ont appris un autre salut différent du tien, Seigneur, accompagne-les, emmène-les au pied de ta croix, ton vrai salut, Seigneur, puis qu'on soit délivré de vivre de la loi du péché, la loi de la mort, puis de venir vivre maintenant sous ta loi, dans ton esprit, en toi, avec toi, puis pour toi. En ton saint nom, Jésus, Maître, mon Sauveur. Amen.